J'ai envie de poser également la même question à Sibrahim Oumouna, vous qui êtes directeur stratégie, planification et chargé de la direction ingénierie des projets production au sein de l'ONE. Quand vous entendez, par exemple, si Mohamed Benounou parler de cette convergence du mix énergétique et de cette loi qui, Inch'Allah, on espère qu'elle sortira bientôt, comment vous vous positionnez par rapport à cela? Merci. D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités à cette rencontre. Moi, avant de répondre à cette question, je voudrais juste quelques chiffres. Aujourd'hui, on a, comme ça a été dit par Monsieur le Président, on a un mix aujourd'hui qui est caractérisé par une diversité, par une certaine diversité. On est à peu près une puissance installée de 11 gigawatts avec 66% qui est thermique et à peu près 34% renouvelable. Et l'évolution pour l'avenir, déjà, en matière de programmation, pour les 5 prochaines années, le système électrique va accueillir pratiquement 5000 mégawatts, dont je dirais entre 2020 et 2024, totalement renouvelables avec du stockage hydraulique. Donc, totalement renouvelable, c'est possible parce qu'on a des atouts, on a du gaz, une partie du gaz, on a des interconnexions, on a de l'hydraulique, donc on a des moyens qui nous permettent d'intégrer cette capacité importante d'ici 2024. Au-delà entre 2025 et 2030, effectivement, on va faire des développements d'une partie de centrales de gaz et on va continuer sur le renforcement des énergies renouvelables, ce qui va nous amener aussi à 5000 MW encore supplémentaires d'ici 2030. Vers 2040, entre 2030 et 2040, on peut intégrer 12 gigawatts supplémentaires d'énergie renouvelable, bien sûr avec du stockage, avec une partie du gaz. Alors, les possibilités dans ce mix, il y a la situation actuelle qu'il faut continuer à gérer pour optimiser le coût de kilowattheure. Et ça, je crois, pour l'industrie, est un élément très important parce que l'industrie a besoin d'un coût compétitif et continu, disponible, continu et compétitif, d'où l'optimisation de ce qui existe, tout en intégrant donc là, on a des capacités d'intégration des énergies renouvelables pour l'avenir très importantes. Le stockage, nous pensons qu'il y a du potentiel de stockage hydraulique qu'il faut exploiter. Deuxièmement, il y a des technologies qui se développent, il y a des batteries qui se développent à un stade donné et deviendront intéressants. Et bien sûr, il y a aussi l'hydrogène en tant que moyen de stockage, mais effectivement, la question du coût est posée et quel est le temps opportun pour lequel il faut faire ce stockage optimal. Maintenant, pour revenir en matière du système électrique, je crois que on a deux aspects pour ces énergies renouvelables. Il y a l'éolien, le gisement est très important au niveau du réseau sud, le productif est très important. Nous avons prévu une infrastructure de liaison à courant continu entre le sud et le nord pour pouvoir avoir une structure de réseau qui permettra le transfert sur des longues distances, ce qui rend ce gisement intéressant pour le renouvelable. Et il y a le solaire, particulièrement le PV que nous pensons, il est préférable de le développer au niveau du centre, le sud-est et ainsi de suite. Et que, vu la nature du topologie de rosée, que le sud du Maroc, c'est beaucoup plus pour l'éolienne. Maintenant, pour la question, le mixte en lien avec l'industrie, je crois que le fait d'optimiser ce système va permettre au moins de maintenir les prix de l'électricité, que nous pensons que le prix d'aujourd'hui il est comparatif par rapport à la région de MENA, mais avec l'introduction de renouvelables, ça permettra aux acteurs, particulièrement pour le tarif public, d'être maintenus à un niveau compétitif. Pour l'industrie, je pense que la loi
la loi 1309 et la loi sur l'autoproduction, et particulièrement l'autoproduction, pourra jouer un rôle très important pour offrir une électricité compétitive pour l'industrie particulièrement. Et je crois que le projet de loi sur l'autoproduction permettra de cette opportunité pour les industriels. Ceci étant dit, nous, en tant qu'opérateurs, bien sûr, ça va générer un certain nombre de contraintes. Cette ouverture, il faut qu'elle soit progressive, il faut qu'elle soit cadrée avec des capacités d'accueil. C'est-à-dire que, bien sûr, avec l'ouverture de la loi et l'autoproduction, on a tendance à tout le monde veut faire son autoproduction et on risque d'être sur une trajectoire qui n'est pas tout à fait optimale. Je pense que l'optimalité de la trajectoire d'introduction des énergies renouvelables est quelque chose de très important et nous pensons que cette loi permet d'améliorer la compétitivité des instruments. Bien sûr, il faut des mesures d'accompagnement pour que les opérateurs, que ce soit l'ONE ou les régies, trouveront l'équilibre dans cet écosystème pour que l'ensemble des acteurs trouveront leur compte. Merci. Merci beaucoup, Sebrahim.